Et Nalia, donc, tu regardes mes vidéos, mais tu ne commandes pas. J'espère que tu likes au moins et j'espère que tu es abonné. Parce que vous voyez, au travers d'une déclaration, je viens de voir une vidéo tout à l'heure concernant Yedalia. Je vais rentrer dans cette vidéo du sujet chap. Je partage d'abord la grosse opportunité. Pour ceux qui ont envie, bien sûr, de faire des comptes en TikTok monétisés, monétisation de chaîne YouTube, on est disponible. Le chômage n'existe plus. Voilà, ça veut dire que tu es maudit, mon frère. Ceux qui ont envie de faire ce type de contenu, plus 229 53 63 87 30, on va vous aider bien sûr à créer des comptes TikTok monétisés, tout ça là. Maintenant, si vous avez un business, vous voulez gagner bien sûr de l'argent, vous avez des activités, vous vendez des articles, plus 229 53 63 87 30. Sinon, tu vas connaître de mes ventes et tu vas te retourner au quartier. Des gens vont se moquer proprement de toi. Quand ils vont te voir, vous allez rire. Mais au fond d'eux, c'est ça. Yenalia, elle a sorti une vidéo tout à l'heure et bon, elle a dit, bon, en tout cas, vous glorifiez aujourd'hui Assel Meril et tout et tout. Qui est le YouTuber qui parle beaucoup plus d'Assel Meril ici? Je reviens sur un point aussi. On a parlé d'Assel Meril. Vous avez parlé d'Assel Meril. Dites-vous que Assel Meril a d'abord été soulevé par les gens d'ailleurs avant de vraiment intéresser son propre peuple. Parce que vous-même, le peuple béninois, le peuple de Assel Meril, là, vous, quand les musiques sortaient, plusieurs d'entre vous se sont moqués de lui. Qui ne sait pas chanter, qui ne sait pas faire ci, qui ne sait pas faire ça. Il a fallu juste que d'autres peuples le soulèvent pour que vous revendiquiez la nationalité d'Assel Meril, la nationalité des musiques postées par Assel Meril. Vous voyez, non, qu'il y a une petite contradiction entre ce que nous voulons pour nos artistes, ce que nous voulons qu'eux-mêmes fassent pour nous. Entrons dans le vif du sujet. Bon, elle a donné son avis par rapport à des déclarations, par rapport à des vidéos qu'on a faites, bien sûr, sur la toile, exhortant, bien sûr, les artistes béninois à travailler, parce que ça ne travaille pas encore. J'ai fait allusion à cette vidéo, à ce record, bien sûr, de Debordo Likoufa sur sa chanson intitulée Djeneba Djaba, et j'ai ajouté Assel Meril. J'ai fait une petite sauce de capri. La vidéo a fait plus de 1000 vues sur une chaîne qui est seulement à 1800 ou bien quoi, là. Une nouvelle chaîne qui est à 1800. La vidéo a fait plus de 1000 vues. Ça veut dire que c'est une vidéo qui est allée très très loin et les gens ont vu. Yenalia a vu. Elle a réagi sur la vidéo parce que c'est de ça moi je parle. Vous voyez, moi je parle de moi-même, je ne parle pas des autres. Elle a dit bon, les gens sont en train de réagir, tout ça. Et voilà, vous voyez, bon. Et dans cette vidéo, j'ai même demandé aux artistes que bon, nous on fait leur promotion quand moi je partage leurs choses au lieu de liker ou bien de partager aussi, ils ne partagent pas et que les artistes béninois doivent travailler. Moi, j'ai fait mes vidéos pour que les artistes béninois puissent travailler. Je les ai mis au travail, au fait. C'est pas pour les rabaisser, comme l'a dit Yenalia. On va suivre chap la vidéo de Yenalia et on va revenir décrypter. Bah. Ça va. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui a rapport avec toute la population béninoise. Vous savez, néanmoins, je vais quand même parler, n'en déplaise à qui que ce soit. Récemment, sur les réseaux, je suis tombée sur des vidéos qui parlaient, des vidéos et même des posts écrits qui parlaient d'artistes, de nos artistes béninois. Soit disant que ces artistes-là se prennent la grosse tête alors que leur musique ne traverse même pas les frontières. Le comble, c'est que ces vidéos sont faites par des personnes béninoises et dans leurs vidéos, ils prennent un ton ou un air moqueur. Vous savez, ce n'est pas de ces artistes-là que vous vous moquez, c'est de toute la population que vous vous moquez. Parce que si nos artistes ne réussissent pas aujourd'hui, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous les fans, c'est à cause de nous la population. Vous avez donné des exemples des personnes, d'autres artistes dans d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Sachez une chose, il y a les problèmes dont vous vous plaignez dans vos vidéos, dans vos écrits là, dans toutes les populations, dans tous les pays. Pourtant, ces pays dont vous avez donné les exemples se chargent d'abord de soulever leurs artistes avant de réclamer quoi que ce soit. Vous voulez faire le contraire. Vous attendez que les artistes vous soulèvent d'abord avant de les accompagner, avant de les élever. Les pays dont vous donnez l'exemple aiment leur peuple d'un amour inconditionnel, aiment leurs artistes d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Ils n'attendent pas forcément quelque chose de l'artiste avant de réaliser ce qu'ils doivent réaliser parce qu'ils savent
que c'est quelque chose qu'ils font pour leur peuple. C'est leur peuple, c'est leur pays qui est en train d'être vendu. Donc, voilà un peu. Vous dites que les artistes béninois ne commandent pas les posts, ils ne partagent pas les vidéos, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Je ne fais pas de truc. Je n'écarte pas leur responsabilité dans l'histoire et je vais en venir. Mais sachez que quand tu as des milliers d'abonnés, même vous qui êtes en train de vous plaindre, si vous avez ne serait-ce que 10 000 abonnés, est-ce que vous arrivez à répondre à tous vos DM, à tous vos messages dans les DM ou à tous les commentaires sous certaines de vos vidéos? Non, vous n'y arrivez pas. Les artistes dont vous avez donné exemple partagent les vidéos des personnes qui ont percé, des personnes dont les vidéos ont percé. Parce qu'ils savent que la vidéo a une grosse portée. Peut-être que si eux-mêmes republient ces vidéos-là, ils auront encore plus de visibilité et les vidéos seront encore vues par d'autres personnes qui n'ont peut-être pas vu ces vidéos-là sur les pages des autres. Est-ce que Desbordeaux pourra republier toutes les vidéos des personnes qui ont fait des vidéos sur son Jenny Badjaba? Non, il ne pourra pas. Il fera seulement ce qu'il verra. Parce que dites-vous, vos vidéos ne passent pas forcément dans leur pourtour. Ils ne voient pas forcément vos vidéos dans leur pourtour. Je vais juste vous dire, si un artiste ne réussit pas, c'est à cause de son peuple. C'est d'abord à cause de son peuple. Parce que avant de lui faire un reproche, il faut d'abord qu'on l'accompagne et qu'on dise, nous on a joué notre partition. Maintenant, à toi de jouer la tienne. Vous vous plaignez aujourd'hui que les musiques des artistes ne s'exportent pas alors que vous ne les soutenez pas. Vous êtes les premiers à dire que la musique est médiocre, que la musique est ci et que la musique est ça, jusqu'à ce que cette musique-là ne pèse sur les réseaux. Quand ça pèse, c'est fini. Vous devenez fan de ces musiques-là ou de cet artiste ou de l'artiste qui a fait sortir la chanson. Est-ce que c'est logique? Non. Maintenant, venons-en aux artistes. Vous-même, nous prenons la peine. Vous ne nous achetez pas la connexion. Vous n'êtes quand même pas obligé, on le sait, mais quand même un peu de compassion pour votre peuple. Si nous prenons la peine de créer des contenus sur vos posts et que ça passe dans vos pourtours, prenez la peine de liker, de republier et même de commenter si possible. Ça ne diminue en rien la personne que vous êtes. Et je pense qu'en faisant ça, vous vous rapprochez encore plus de votre communauté, vous vous rapprochez encore plus de votre peuple et de vos fans. Donc, je vous en supplie. L'idéal serait quand même d'essayer de vous rapprocher un peu de nous, qui sommes les fans. Et nous, les fans, nous devons commencer aussi à donner de nous-mêmes sans condition pour que vos musiques puissent avoir une grosse portée comme les musiques d'artistes d'autres pays. Mais quand il s'agit de nous, quand il s'agit de nos artistes, il faut qu'on essaye de les rabaisser, il faut qu'on essaye de se moquer d'eux, il faut qu'on essaye de les dénigrer. D'abord, moi je trouve que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ça n'en vaut pas du tout la peine. Et que l'idéal serait que le soutien soit mutuel. Si les artistes voient, moi je leur demande humblement, si vous voyez le post de vos fans sur les réseaux, ça ne coûte rien. Essayez de vous manifester. Essayez de signaler votre présence en toute humilité. Donc, voilà un peu ce que moi j'avais à dire. Peut-être que vas-y, moi je suis habituée. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore sur moi aujourd'hui qui est nouveau? Rien du tout. Je donne rarement mon avis, mais cette fois-ci, j'ai vraiment décidé d'en donner.
Eh oui, Nalia, bon, vous avez écouté un temps soit peu sa vidéo, vous avez écouté bien sûr ses propos. Et bon, elle fustigait le fait que, bon, en tout cas, de ne pas rabaisser les artistes qui sont en train de faire leur effort et que, bon, elle est revenue sur le fait aussi que, bon, en tout cas, qu'il y a plusieurs vidéos par rapport à ces artistes, des vidéos TikTok, que ces artistes ne peuvent pas partager toutes les vidéos TikTok, tout ça là. Moi, je ne suis pas. Mais quand TikTok, je vous ai dit que j'ai mis ça d'abord en stand-by. Je suis en train de travailler d'abord pour l'évolution ici sur YouTube. YouTube permet bien sûr de rapidement développer les choses. TikTok aussi permet de donner du buzz, tout ça là. Mais quand tu fais sur YouTube, les gens vont voir parce que c'est un public restreint au fait. Ouais, c'est restreint. TikTok, c'est tout le monde. 10 000 vidéos, 100 000 vidéos, tu seras perdu dans la masse là-bas. Mais je vous conseille aussi, hein, bon, pour les artistes qui veulent. Donc, c'est un peu ça. Et bon, si moi j'encourage un artiste, je ne demande pas à un artiste de l'argent pour payer la connexion. Il y en a à souligner que les artistes, bon, c'est pas qu'on leur demande de l'argent, bien sûr, mais de ne rien attendre en retour. Quand on fait aussi les promotions à leur niveau, de ne rien attendre. Bon, moi, je n'attends rien d'un artiste. Axel Mairie, dont je parle ici, je n'attends rien de Axel Mairie. Je ne veux pas que Axel Mairie m'achète une voiture, que Axel Mairie, bien sûr, me construise une maison ou bien quoi, qu'il me donne de l'argent. Je n'attends rien de lui. Maintenant, s'il y a des artistes qui ont besoin de promotions, de publicité pour leurs produits, tout ça là, c'est mon numéro que je laisse toujours. Plus 229 53 63 87 30. C'est ça là, je laisse là. Tu viens, on fait un partenariat gagnant-gagnant, on travaille ensemble. Je ne suis pas là pour commander l'amour d'un artiste ou bien de quoi. Non, je suis là pour donner mon avis et pour travailler pour l'évolution de ce showbiz. Parce que j'ai constaté que le showbiz là est en train de baisser petit à petit. Parce que, moi je côtoie les artistes togolais. Hein. Les artistes togolais là, j'ai des amis parmi eux. Hein. Et ça frappe là-bas, ça frappe. Pour ceux qui voient souvent mes statuts WhatsApp, ils doivent savoir que bon, je mets souvent des artistes togolais, tout ça là. Et ouais, c'est un peu ça. Donc, elle a donné son avis et moi je respecte son avis. Et c'est son avis. Et moi je ne vais pas la critiquer ou bien rentrer en clash avec elle. En tout cas, on va travailler tous pour l'évolution de cette musique. On est jeunes, on est en train de se battre. On doit se battre pour notre pays. On doit encourager nos artistes. Vous voyez. Et Axel Mairie, pourquoi moi, je prends souvent Axel Mairie comme modèle parce que c'est celui qui est un peu plus proche, c'est celui qui est proche, bien sûr, de faire 5 millions de vues là en 1 heure ou bien en 5 heures. Je sais que c'est les 2 vidéos que vous avez vues. C'est celui qui est très proche. Donc, moi, je dois prendre celui qui est proche et le propulser, au fait. Moi, c'est mon combat, ça. C'est pas aller prendre quelqu'un qui est dans la brousse là-bas, qui est derrière. Je prends aussi ceux-là. Mais ceux-là, souvent, c'est des gens, quand tu les prends, ils viennent t'attaquer encore après. Pourquoi tu as fait des vidéos sur moi alors que tu veux lui donner de la lumière? Maintenant, pour celui qui a déjà une ouverture d'esprit, celui qui connaît déjà le monde du buzz, parce que Axel Mairie s'est confronté à des buzz en Côte d'Ivoire avec, bien sûr, Lolo Beauté, avec les Kimi. Lui, il connaît déjà ce monde-là. Maintenant, les autres qui ne connaissent pas ce monde, alors, mais on a besoin de buzz, on a créé une bonne son, on est pour l'op niveau. Et dans les convocations, on nous voit. Donc, on a peur. Donc, on attaque celui qui a une ouverture d'esprit, mais qu'on ne veut tout le monde donner l'air, quoi. Donc c'est un peu ça. Et Nalia, moi je te remercie pour ta vidéo. On va travailler tous, on est jeunes. Et on se dit à tout moment pour d'autres contenus sur la chaîne. C'était moi, lui reste en premier. Rendez-vous au sommet.